Non, et quand vous prenez les piliers... L'autorité hier, il a freiné, et aujourd'hui, c'est encore freiné, et il faut faire des évaluations. Oui, quand vous prenez, par exemple, les piliers du CNRD, il y a ce qu'on appelle la rectification institutionnelle. Et cette rectification institutionnelle, n'est-ce pas, les racines se trouvent beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de crier au retour à l'ordre constitutionnel par rapport, effectivement, à ce qu'on appelle ici la gestion du pays par un président civil. Mais ce qui reste clair, sauf que vous l'avez si bien dit, il y a quand même des entités qui ne valent pas quand même, qui n'ont pas une certaine représentativité nationale et qui ne peuvent pas incarner le point de vue de l'ensemble des Guinéens et ni de l'arrière-pays parce qu'ils n'ont aucune action sur le terrain, ils n'ont aucune stratégie, par exemple, de collecte d'idées et d'opinions sur le terrain. Des raisons que moi je dis, ce n'est pas encore communiqué des raisons. Pourquoi des agrémentaires freinés? Des évaluations pour pas tenir, pour pas porter la valeur au instrument pour évaluer Guinéen qui est compétent, qui n'est pas compétent. Je viens de dire, l'administration qui donne l'agrément, toutes les demandes, c'est analysé, c'est étudié avant de donner avant de délivrer. délivrer. C'est-à-dire qu'il y a des conditions préalables. On a des emplois dans l'administration là-bas, ils sont payés chaque mois sur le contribuable de l'argent de Guinée. Ils font quoi? Depuis qu'ils ont donné des agréments à des partis politiques, ils ont attendu quoi? Combien d'années assis sans passer pour évaluer? Ce n'est pas des temps de transition et on va évaluer pour soit des évaluations qui va qualifier des Guinéens. Et pourtant, des droits de Guinéens pour avoir d'agrément, ça freinait, sans communiquer. Bien. Et mais aucune communication. Est-ce que vous ne trouvez pas... Ça veut dire qu'ils ont violé les droits des Guinéens. Oui, monsieur Amadson Collé, est-ce que vous ne trouvez pas... vous avez dit tout à l'heure que les autorités, les nouvelles autorités sont venues pour freiner effectivement... Antidémocratie. Antidémocratie, un mandat de trop. Oui. Et quand vous prenez effectivement le schéma du CNRD, c'est effectivement pour corriger ces erreurs du passé, comme ils l'ont si bien dit. Alors, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, qualifier aujourd'hui cette évaluation d'une certaine volonté d'assainir le fichier des partis politiques en République de Guinée? Oui, tu vois, je vais vous dire, des moments que tu vas demander agrément comme parti politique dans un pays, c'est de ça, évaluation. Avant de donner des agréments, c'est tout à fait évaluation. On ne peut pas donner n'importe qui. Il y a toute une analyse étude pourquoi on peut donner à des gens et après on vient et on dit que des gens n'est pas qualifiés? Mais que de cours de temps qu'on a des disqualifiés là, qu'est-ce qu'on a fait comme l'administrateur? Est-ce qu'on est allé là-bas? L'administration ne doit pas attendre un an passé sans passer dans les différents chaises de partis politiques. Oui, ça c'était... doit être contrôlé, oui, même de passer jusqu'à présent. Oui, ce que vous dites, c'est bien sûr ce qui était souhaitable. Ce qui était souhaitable. Mais c'est ça comment là, la correction et comment là, le rôle de l'administration. Je vous comprends. Oui, c'est ça. Je vous comprends, nous sommes sur la même longueur. Oui. Et n'est pas communiqué pourquoi ils sont freinés l'agrément. Oui, M. Ahmed Sonkollier, nous sommes sur la même longueur d'onde. Effectivement, quand il s'agit de mettre en place, bon, Maître peut-être aura l'analyse, M. Camara est aussi libre, quand on demande de souscrire ou de mettre en place une structure, il y a tout un paquet de conditionnalités qui sont élaborées, qui sont préétablies pour pouvoir répondre à ces conditionnalités. Voilà. Mais si, par moment, il y a eu des uns et des autres qui ont failli à leur mission, qui ont failli à la vigilance, et on s'est retrouvé dans une autre situation, et d'autres personnes se disent, ben, écoutez, c'est ce qui se passait ou ce qui s'est passé est anormal, il est important de corriger. Est-ce qu'il faut laisser, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'erreur qui est consommée ou ce qui est déjà passé, il faut les garder comme ça et continuer sur de nouvelles bases? Est-ce qu'il faut d'abord essayer de corriger et pour aller sur une bonne base de manière générale? Monsieur Sidi qui voulait parler? Oui, non, je viens. Tu sais, c'est un point, c'est un topic très sensible de philosophiquement. De philosophier. J'ai dit de public, tout dans la vie c'est public. De mots privés, ça existe que de nom. Ça vient de là-bas.
Rien qui est privé. Même des entreprises, on dit ils sont privés. C'est contrôlé. On a fait quoi, nous, les Guinéens? À des temps, on a évalué quelqu'un, on a accepté, on a donné agrément, et on a allé dormir. Et pourtant, si le pays doit avancer, c'est nous qui sommes en tête, comme administrateur. On a assis dormir et on a des salaires. On ne fait rien. Bien. On laisse tout gâter. Donc, selon et vous... si c'est pourri, Oui. et on vient pour accuser des coupables. D'accord. Selon vous... Le premier coupable pour moi, votre premier coupable pour moi, c'est le Guinéen, c'est l'administrateur, c'est le directeur, c'est le ministre, c'est les hommes qui dirigent, c'est le gouverneur du pays. Ceux-là qui gouvernent, est-ce qu'ils sont réellement joués leur rôle? D'accord. Ils doivent veiller sur des partis politiques, comme des entreprises privées, comme tout existant institution dans le pays. Si elle n'est pas fait, et aujourd'hui ça allait gâter. Les conditions de 1, 2, 3 qui a gâté ne doivent pas annuler des constitutions droits des citoyens. C'est ça que moi mon problème.